Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update. On va commencer maintenant. Il n'y a pas énormément de livres, mais bon, il y en a quelques-uns, donc c'est parti. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est le tome 1 de Narnia de C.S. Lewis, le neveu du magicien, donc dans la collection, enfin aux éditions Folio Junior. Moi, je trouve que pour des enfants, c'est pas très facile. Hein. Déjà, 9 ans, quand même. Hein. Alors, donc, Polly trouve parfois que la vie à Londres n'est guère passionnante jusqu'au jour où elle rencontre son nouveau voisin Diggory. Il vit avec sa mère malade et un vieil oncle original. Celui-ci force les deux enfants à essayer des bagues magiques qui les transportent dans un monde inconnu. Commence alors la plus extraordinaire des aventures. Donc, en gros, voilà le résumé du livre. Alors, donc, on se doute bien que ça va être les débuts de Narnia. Ce que j'ai pensé de ce livre, c'était dur. Franchement, la plume de l'auteur, je la trouve compliquée. Ouais, il y a des mots difficiles, des tournures de phrases... Moi, il y a eu des passages où j'ai dû relire, quoi. Où je me dit, oh, attends, wait a minute, please. I don't understand what you said. Enfin bref, j'étais en mode, quoi? Attendez, j'ai 24 ans, enfin 23 ans, 24, je comprends pas. Donc ça, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Alors, est-ce que c'est parce que j'attendais absolument que... Voilà, je voulais absolument voir Narnia tout de suite. Est-ce que... Je sais pas, mais franchement... j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé. Là, on dirait que j'ai détesté ce livre, c'est faux. J'ai bien aimé, mais franchement, j'attends beaucoup... j'ai beaucoup d'attentes pour le tome 2. Parce que le tome 1, parfois, c'était un peu long, quoi. Ouais, je sais pas. Franchement, je saurais même pas dire... Je pense que la plume de l'auteur m'a pas mal déstabilisée, honnêtement. Donc c'est pour ça, j'attends de voir le tome 2, voir, voilà. Là, après, on rentre dans l'univers, donc c'est peut-être pour ça, c'est un tome introductif. Donc c'est peut-être pour ça où, voilà, j'ai un peu... C'est pas que j'ai pas aimé, hein, j'ai bien aimé. Après, la fin, c'est lu tout seul, mais je m'attendais à le lire vraiment vite. En fait, pas du tout, quoi. Franchement, j'ai mis 2 jours à le lire. Enfin, vous me direz, 2 jours, ça va, quoi. En même temps, il fait moins de 200 pages, c'est un folio, il y a des images. Hein, Alors, ça par contre, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des illustrations. Et ça par contre, je trouve ça sympa. Mais, ouais. Voilà, j'attends le tome 2 de voir. Voilà ce que j'en pense, il y a un peu plus d'action. Là, j'ai trouvé que même pendant les actions, c'était... Je sais pas. Après, je pense que vraiment la plume de l'auteur, j'ai pas l'habitude. Et du coup, je pense que ça m'a un peu déstabilisée. Et donc, c'est peut-être moi aussi, vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'attends de voir le tome 2 et pour avoir un avis un peu plus objectif, je pense. Ensuite, j'ai enfin lu La mécanique du cœur de Mathias Malzieu aux éditions Flammarion. J'ai franchement adoré cette lecture. C'était vraiment, j'ai jamais vu, il y a un dessin animé hein, sur ce livre-là, j'ai jamais regardé, mais on sent le dessin animé, quoi. On sent le jeunesse, on sent le... J'ai trouvé cette histoire, mais franchement magnifique et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et donc, maintenant, je vais vous dire l'histoire. Donc, on se trouve à Édimbourg en 1874 et Jack naît le jour le plus froid du monde. Et son cœur est gelé quand il naît. Et donc la sage-femme, qui est un peu sorcière sur les bords, on va dire, qui accouche donc la maman de Jack, remplace son cœur par une horloge. Grâce à cette prothèse, Jack va pouvoir vivre, etc. Mais sa mère, elle est venue voir cette sage-femme parce qu'elle ne veut pas de cet enfant, elle ne veut pas de Jack.
Mais le souci, c'est qu'avec cette horloge qu'il a maintenant, avec son cœur, ce qui lui permet de vivre, c'est qu'il ne peut pas avoir d'émotions fortes. Donc pas de colère, pas de colère et surtout pas d'état amoureux qui amène forcément de la colère, de la jalousie, ce genre d'émotions qu'il lui faut éviter pour pas que son cœur s'emballe. Mais bien sûr, il va faire la rencontre d'une jolie petite chanteuse en sortant pour la première fois de son village. Et il va être prêt à tout pour la retrouver. Et donc, il va vouloir aller à l'école pour essayer de la trouver, sauf qu'elle n'y sera plus. Et ben voilà, du coup, il va lui amener... Enfin, ça va être plein de petites péripéties comme ça qui vont lui arriver pour qu'il puisse retrouver la petite chanteuse qu'il a rencontrée la première fois qu'il est sorti de sa maison. Et c'est vraiment, je vous dis, c'était vraiment très 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 beau comme histoire. Et je la recommande vraiment. Et l'écriture de Mathias Malzieu, elle était juste magnifique. Et vraiment, je vous recommande ce livre. Ensuite, j'ai lu un livre un peu plus vieux, j'avoue. C'est La déclaration de Gemma Maley, l'histoire d'Anna. Donc c'est le tome 1 aux éditions Naïve. Alors, pour la date, ceux que ça intéresse, j'espère qu'on peut encore le trouver d'ailleurs. J'avoue, j'ai pas pensé à ça. 2007. Oula, 2007. Bon bref, donc dans cette histoire, on va suivre Anna. On est en Angleterre, on est en 2140 déjà. Et donc on va suivre Anna, qui est une surplus. Alors, en fait, dans ce monde-là, les parents, en gros, ont le droit entre choisir la longévité. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit de faire d'enfants, ou alors ils refusent la longévité et ils peuvent faire des enfants. Parce que la Terre est surpeuplée, les vivres sont limités. Donc, c'est soit on choisit de vivre pour toujours, mais on ne fait pas d'enfants, soit on choisit de mourir et on peut faire des enfants. Techniquement, c'est l'idée. Et donc en fait, les surplus, comme Anna, c'est les parents qui n'ont pas respecté la déclaration qu'ils ont signée sur la longévité et qui ont pris le médicament pour vivre éternellement et qui ont quand même choisi de faire un enfant. Et donc ces enfants sont cherchés, retrouvés et mis dans des sortes de pensionnaires. Donc voilà, et ils appellent ça des surplus parce que c'est des enfants qui n'auraient jamais dû naître. Et donc, Anna, qui est une surplus, se retrouve dans une sorte de pensionnat, donc au foyer de Grand Geôle. Donc c'est pour un pensionnat pour les surplus. Donc ils sont confinés dans l'enceinte, ils sortent pas, même non, ils sortent jamais en fait, ils restent à l'intérieur. Et en fait, pour effacer leurs fautes, eh ben, ils vont apprendre à servir les autres personnes, ceux qui ne sont pas des surplus. Donc du coup ils vont apprendre la couture, ils vont apprendre à plier le linge, à faire le ménage, à faire toutes ces choses là quoi, des domestiques un peu. Et bien sûr, s'il y a le moindre problème, le moindre regard de travers, ce sont les punitions. Donc ils se font fouetter, frapper, isoler, mis en isolement. Voilà, ils doivent pas dire un mot de travers, ils doivent pas interroger les adultes, voilà. Vraiment c'est carré, faut pas bouger d'une oreille, sinon ben voilà. Après tu vas dans le bureau de la directrice et là, ça craint. Donc Anna, elle a tout oublié de son passé, juste par contre le pensionnat, la directrice notamment, lui a appris à détester ses parents. Voilà, c'est à cause de ses parents qu'elle est là. Si ses parents n'avaient pas été aussi égoïstes et s'ils n'avaient pas fait d'enfants, elle serait pas là. Donc en gros, voilà. Mais un jour, Peter, un nouveau surplus, va arriver et il va lui dire qu'il la connaît, qu'il connaît ses parents. Et là, ça a commencé à être compliqué pour Anna, parce que c'était la surplus modèle. Là, compliqué. Donc voilà en gros l'histoire. Alors, pour tout vous dire, j'ai eu un début un petit peu chaotique avec ce livre, mais
je ne pense pas que c'était à cause du livre. Je pense que j'étais pas dans le bon mood pour le lire en fait. Je me suis un peu forcée, parce qu'on ne se force pas à lire, mais je me suis un peu forcée à rentrer dans cette histoire parce que justement ça faisait un moment qu'elle était dans ma palle et j'en avais marre de le voir dedans. Je dis allez, je le lis. Et en fait, du coup, j'étais pas trop dedans. Donc les 100 premières pages, franchement, j'aimais pas, ça me saoulait. Voilà, j'ai dit vas-y, je le pose, je lis autre chose. Je l'ai fait, je l'ai repris, je l'ai dévoré. Vous voyez? Donc je pense vraiment que pour les 100 premières pages, c'était vraiment moi qui n'étais pas dans le bon mood, qui n'étais pas dans le bon truc. Parce que franchement, il était vraiment bien à la fin et tout. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment un très bon livre, une très bonne histoire. Et c'est une trilogie. Et j'ai déjà la suite dans ma palle. Donc franchement, voilà, elle sortira de ma palle. Le 2 sortira de ma palle. Voilà, bientôt. Ouais. C'est pas le livre que j'ai le plus envie de lire en ce moment. Donc comme le 1, je vais pas faire les mêmes erreurs, je ne vais pas me forcer. Mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, j'ai vraiment bien aimé le 1 au final. Pourtant, on n'avait pas très bien commencé. Mais j'ai vraiment bien aimé le 1. Et je suis trop contente de l'avoir enfin sorti de ma palle. Et si vous arrivez à le trouver, peut-être d'occasion ou quoi, je sais pas s'il se fait encore en neuf. Aucune idée. Sinon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Mais si vous l'avez dans votre palle ou si vous le trouvez, n'hésitez pas, il est bien. Voilà, ensuite je vais vous parler de la saga A comme association de Eric Lhomme et de Pierre Bottero. Donc en fait là j'ai lu les 3 premiers. Donc le 1 c'est La pâle lumière des ténèbres, le 2 c'est Les limites obscures de la magie et le 3 c'est L'étoffe fragile du monde. Alors, le 1. J'adore vraiment cette saga. Vraiment, j'adore. Alors ça se répète, mais je suis contente parce que j'ai pas vraiment eu de déception ce mois-ci. Mais franchement, je vous jure, j'adore vraiment cette saga. Donc dans le 1 qui est écrit par Eric Lhomme, on suit Jasper. Et en fait, dans le 2, on suit Ombre, qui est une amie à lui qui fait partie de l'association. Et dans le 3, on resuit Jasper. Alors dans le 4, je ne sais pas, j'ai pas regardé si on suivait Ombre ou Jasper. Mais en gros, donc, pour vous expliquer l'histoire rapidement, Jasper fait partie d'une association qui doit s'occuper de gérer les anormaux en fait, donc tout ce qui est trolls, vampires, tout ce qui est créatures de la nuit en fait. Et donc ils doivent les gérer pour pas qu'il y ait de problème avec les humains, vous voyez, donc avec les normaux. Et donc pour faire ça, ils utilisent des gens de l'association qui sont des paranormaux. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des dons, donc qui sont par exemple magiciens ou qui savent très bien se battre, hein, qui ont un don spécial pour lutter entre guillemets, pour faire en sorte que les anormaux et les normaux vivent entre guillemets en harmonie. Et donc ils ont des missions, ils se voient confier des missions par l'association, par le directeur pour gérer des petites crises, etc. Et pour l'instant ils sont que stagiaires dans l'association en fait, parce qu'ils sont très jeunes, je crois ils ont 15 ans, voilà, 15 ans. C'est ça, je regarde Ombre, mais normalement... Ombre par contre elle a 18 ans. Donc ça n'a rien à voir en fait, je pense que c'est avec le temps qu'ils font dans l'association. Et plus ils font de temps, plus ils font de missions, ils augmenteront d'un grade. Et donc du coup voilà, ils font partie de l'association. Et du coup Jasper va se voir confier une mission. Il va devoir démanteler un trafic de drogue chez les vampires. Mais il va s'en suivre plein de péripéties, etc. Enfin, vraiment, il y a de l'humour et tout. Franchement, ils sont géniaux, ces livres, je vous jure. Et bien sûr, Jasper, il aime bien un peu Ombre, il la trouve jolie et tout, mais Ombre, c'est un peu une dure à cuire. Et donc, voilà. Et franchement, c'est rigolo, c'est bien, c'est charmant. Enfin, il y a aussi... il y a aussi des fois des petits moments où il n'y a pas des morales, mais... ou voilà, des moments un peu plus doudous, des moments... Franchement, ils sont vraiment géniaux. En plus, les plumes d'Eric Lhomme et de Pierre Bottero sont juste géniales. Il n'y a rien à redire. Franchement, ça se lit vraiment tout seul et j'adore cette saga. Et j'ai le 4 dans ma palle, le 5, et je viens d'acheter le 6. Faut que j'aille juste le chercher. Mais franchement, je vais lire toute la saga et j'adore vraiment. Donc, si vous hésitez, n'hésitez plus.
a comme association. C'est une saga jeunesse, c'est une saga toute douce, qui est rigolote, marrante, avec des petites créatures de la nuit, enfin des petites, pas forcément petites d'ailleurs, mais voilà, où franchement on s'attache vraiment à Jasper, on s'attache à Ombre, et ouais, et franchement j'ai adoré cette saga. Voilà, je vous la conseille. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette update. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai été claire dans mes résumés, dans ce que je dis. C'est toujours ça, de ça que j'ai peur, donc on verra bien. En tout cas, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!